de me promener, Maurice. C'était beau, tout était gris. Maintenant, tu ne peux pas savoir, tout est déjà rose, jaune, vert. C'est devenu une carte postale. Il faut te lever plus tôt, Maurice, si tu veux voir un monde sans couleur. Je me lève quand il fait encore noir. Je vais à ta chambre pour voir si tu ne t'es pas découverte en dormant. Et je ne te trouve plus dans ton lit. Le jardin dormait encore. Je l'ai surpris, Maurice. Je l'ai vu sans qu'il s'en doute. C'est beau, le jardin, tu ne penses pas encore aux hommes. Tu es sortie. J'ai été à la porte du fond. Tu l'avais laissé entrebâillée. Dans les champs, c'était tout mouillé. Et cela attendait. Tout attendait. Je faisais un bruit énorme toute seule sur la route. Et j'étais gênée parce que je savais bien que ce n'était pas moi qu'on attendait. Alors j'ai enlevé mes sandales et je me suis glissée dans la campagne sans qu'elle s'en aperçût. Il va falloir te laver les pieds avant de te remettre au lit. Je ne recoucherai pas sans. À 4 heures. Il n'était pas 4 heures. Je me lève pour voir si elle n'était pas découverte en moment et je retrouve son lit froid. Et personne dedans. Tu crois que si on se levait comme ça tous les matins, ce serait tous les matins aussi beau, Maurice, d'être la première fille dehors? La nuit. C'était la nuit. Et tu veux me faire croire que tu allais te promener, menteuse? D'où viens-tu? C'est vrai. C'était encore une nuit. Et il n'y avait que moi dans toute la campagne à penser que c'était le matin. C'est merveilleux, Maurice. J'ai cru au jour la première aujourd'hui. Fais la folle, fais la folle. Je la connais, la chanson. J'ai été écrite avant toi. Pas comme un livre. Mais tu peut-être comme toi? Non. D'où viens-tu, mauvaise? Non, pas mauvaise. Tu avais un rendez-vous, hein? Dis non, peut-être. Oui, j'avais un rendez-vous. Tu as un amoureux? Oui, Maurice. Oui, le pauvre. J'ai un amour. Ah, c'est du joli. C'est du propre. Toi, la fille d'un roi, donnez-vous du mal pour les élever. Elles sont toutes les mêmes. Tu n'étais pourtant pas comme les autres, toi, à t'attirer toujours devant la glace, à te mettre du rouge aux lèvres, à chercher à se contre remarque. Combien de fois je me suis dit, mon Dieu, elle est petite, elle n'est pas assez coquette, toujours avec la même robe et mal peignée. Les garçons ne verront qui c'est avec ses bouclettes et ses rubans, et me la laisseront sur les bras. Eh bien, tu vois, tu étais comme ta sœur, et pire encore, hypocrite. Qui est-ce? Un garçon que tu ne peux pas dire à ta famille. Voilà celui que j'aime, je veux l'épouser. C'est ça, hein? C'est ça? Réponds donc sans parole. Oui. Et elle dit, miséricorde, je l'ai eu toute café et je promets à ta pauvre mère que j'en ferai de la vie. Mais ça ne va pas se passer comme ça, ma petite. Je ne suis que ta nourrice et tu me traites comme une belle bête. Mais ton oncle Créon fera, je te le promets. Oui, Maurice. Mon oncle Créon saura. Laisse-moi. Et tu verras ce qu'il dira lorsqu'il apprendra que tu te lèves la nuit. Et ton fiancé, car elle est fiancée. Elle est fiancée à 4 heures du matin, elle quitte son lit pour aller courir avec un autre. Et ça pourrait qu'on la laisse, ça voudrait qu'on ne dise rien. Tu sais ce que je devrais faire? Que battre comme lorsque tu étais petite. Tu ne devrais pas crier. Tu ne devrais pas être trop méchante ce matin. Pas crier. Et je dois pas crier pendant que je marchais. Moi qui avais promis à ta mère. Qu'est-ce qu'elle me dirait, cette fille? Vieille bête, oui, vieille bête, qui n'a pas su de la vérité pure, ma petite. Toujours à crier, à faire le chagrin, à leur tourner autour avec des lainages pour lesquels ne prennent pas froid, ou des laits de poule pour les rendre fortes. Mais à 4 heures du matin, tu dors, vieille bête. Tu dors, toi qui ne peux pas fermer la nuit. Et tu les laisses filer maintenant. Et quand tu arrives, le lit est froid. Voilà ce qu'elle me dira à ta mère là-haut quand je monterai. Et moi j'aurais honte. Honte à en mourir si je n'étais pas déjà morte. Je ne pourrais que baisser la tête et répondre, Madame Jocaste, c'est vrai. Non, Maurice. Tu pourras regarder maman bien en face quand tu iras la retrouver. Et elle te dira bonjour, Maurice. Merci pour la petite Antigone. Tu as bien pris soin d'elle. Elle sait pourquoi
pas que je sois petite ce matin. Tu es déjà levée? Je viens de ta chambre. Oui, je suis déjà levée. Toutes les deux. Toutes les deux, alors vous allez devenir folle et vous levez avant les savantes. Vous croyez que c'est bon d'être debout le matin à champ? Que c'est convenable pour des princesses? Vous n'êtes seulement pas couvertes. Et vous allez voir que vous allez encore me prendre mal. Laisse-nous, Louise. Il ne fait pas froid, je t'assure, c'est déjà l'été. Va nous faire du café. Je voudrais bien un peu de café, s'il te plaît, Louise. Cela me ferait du bien. Ma colombe, la tête lui tombe d'être sans rien, mais je suis là comme une idiote au lieu de lui donner quelque chose de chaud. Tu es malade? Bien. Un peu de fatigue. C'est pas ce que je veux. Moi non plus, je n'ai pas l'air. Il faut que tu dormes. Oh oui, ça Tu va pas. serais moins belle de moi. Je ne moque pas. Je ne me moque pas. Cela me rassure ce matin que tu sois belle. Quand j'étais petite, j'étais si malheureuse, tu te souviens? Je te barbouillais de pierre, je te mettais des verres dans le cou. Une fois, je t'ai attachée à un arbre et je t'ai coupé les cheveux. Tes beaux cheveux. Comme cela peut être trop facile de ne pas penser de bêtises, avec toutes ces belles mèches lisses et bien ordonnées autour de la tête. Pourquoi parles-tu d'autre chose? Je ne parle pas d'autre chose. Tu sais, j'ai bien pensé, Antigone. Oui, J'ai bien pensé toute la nuit. Tu es folle. oui. Nous ne pouvons pas. Pourquoi? Il nous ferait mourir. Bien sûr. À chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir. Et nous devons aller enterrer notre frère. C'est comme ça que ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions? Je ne veux pas mourir. Moi aussi, j'aurais bien voulu ne pas mourir. Écoute, Antigone. Je suis l'aînée. Je réfléchis plus que toi. Toi, c'est ce qui te passe par la tête tout de suite. Et tant pis, c'est une bêtise. Moi, je suis plus pondérée. Je réfléchis. Il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Si, Antigone. D'abord, c'est horrible, bien sûr. J'ai pitié, moi aussi, de mon frère. Mais je comprends un peu notre oncle. Et moi, je ne peux pas comprendre un peu. Il est le roi. Il faut qu'il donne l'exemple. Et moi, je ne suis pas le roi. Il ne faut pas que je donne l'exemple, moi. Ce qui lui passe par la tête. La petite Antigone, la sale bête, l'entêtée, la mauvaise. Et puis après, on la met dans un coin, dans un trou. Et c'est bien fait pour elle. Elle n'arrive même pas à nous obéir. Allez, allez. Tes sourcils joints, tu regardes droit devant toi. Et te voilà lancé sans écouter personne. Écoute-moi. J'ai raison plus souvent que toi. Je ne peux pas avoir raison. Essaie de comprendre au moins. Comprendre. Vous n'avez que ce mot-là dans la bouche. Tous. Depuis que je suis toute petite. Il fallait comprendre qu'on ne peut pas toucher à l'eau. À la belle et fuyante froide parce que ça brûle les dalles. À la terre parce que ça tâche les robes. Il fallait comprendre qu'on ne peut pas manger tout à la fois. Donner tout ce qu'on a dans ses poches, mendiant pour rencontre. Courir. Courir dans le vent jusqu'à ce qu'on tombe par terre. Et boire quand on a chaud et se baigner quand il est trop tôt ou trop tard. Mais pas juste quand on en a envie. Comprendre. Toujours comprendre. Mais moi, je ne veux pas comprendre. Je comprendrai quand je serai vieille. Si je devais chanter. Pas. Il est plus fort que nous, Antigone. Il est le roi. Et ils pensent tous comme lui dans la ville. Ils sont des milliers et des milliers autour de nous. Orion, les rues de Thèbes. Je ne t'écoute pas. Ils nous hueront. Ils nous prendront avec leurs 1000 bras, leurs 1000 visages et leurs uniques regards. Ils nous cracheront à la figure. Il faudra avancer avec leurs reines sur la charrette, avec leur odeur et leur rire jusqu'au supplice. Là, il y aura les gardes, avec leurs têtes d'imbéciles,
obstinés sur leur col raide, leurs grosses mains lavées, leur regard de bœuf, constant qu'on pourra toujours crier, essayer de leur faire comprendre qu'ils vont comme des bêtes et qu'ils feront tout ce qu'on leur dit scrupuleusement, sans savoir si c'est bien ou mal. Souffrir. Il faudra souffrir. Sentir que la douleur monte, qu'elle arrive à un point où on ne peut plus la supporter, qu'il faudrait qu'elle s'arrête, mais qu'elle continue pourtant et monte encore comme une voix aiguë. Je ne peux pas, je ne peux pas. Comme chacun de penser. Toute la nuit. Pas toi. Si, bien sûr. Moi, je sais. Je ne suis pas très courageuse. Moi non plus. Mais qu'est-ce que ça fait? Tu n'as donc pas envie de vivre, toi? Pas envie de vivre. Qui se levait la première le matin, rien que pour sortir l'air froid sur sa tenue? Qui se couchait la dernière, seulement quand elle n'en pouvait plus de fatigue, pour vivre encore un peu plus la nuit? Qui pleurait déjà toute petite, en pensant qu'il y avait tant de petites bêtes, tant de brins d'herbe dans le pré et qu'on ne pouvait pas tous les prendre? Ma petite sœur. Ah non, laisse-moi! Ne me caresse pas! Ne mettons pas dans les champs ensemble maintenant! Tu as bien réfléchi, tu dis. Tu penses que toute la nuit hurlante contre toi, tu penses que la douleur et la peur de mourir, c'est assez. Oui, sers-toi de ces prétextes. Antigone, je t'en supplie. C'est bon pour les hommes de voir leurs idées de mourir pour elles. Toi, tu es une fille. Une fille, oui. Ai-je assez pleuré d'être une fille? Ton bonheur est là devant toi. Tu n'as qu'à le prendre. Tu es fiancée. Tu es jeune. Tu es belle. Non, je ne suis pas belle. Pas belle comme nous, mais autrement. Tu sais bien que c'est sur toi que se retournent les petits voyous dans la rue. Que c'est toi que les petites filles regardent passer, soudain muettes, sans pouvoir te quitter des yeux jusqu'à ce que tu aies tourné le coin. Des voyous. De petites filles. Et mon Antigone. Je parlerai tout à l'heure. Et moi sera tout à l'heure une affaire réglée. Tu es folle. Tu m'as toujours dit que j'étais folle. Pour tout, depuis toujours. Va te recoucher, Isabelle. Il fait jour maintenant, tu vois. Et de toute façon, je ne pourrai rien faire. Mon frère mort est maintenant entouré d'une garde. Exactement comme s'il avait réussi à se faire voir. Va te recoucher. J'ai toute folle, dit. Et toi? Je n'ai pas envie de dormir. Mais je te promets que je ne bougerai pas d'ici avant ton réveil. Nourris va m'apporter à manger. Va dormir encore. Le soleil se lève seulement. Tu as les yeux tout petits de sommeil. Va. Je te convaincrai, n'est-ce pas? Je te convaincrai. Tu me laisseras te parler encore. Je te laisserai me parler. Je vous laisserai juste me parler. Va dormir maintenant, je t'en prie. Tu serais moins belle. Pauvre Isabelle. Tiens, te voilà, on t'a clapé des tartines au pigeon. Mange. Je n'ai pas très faim, Mais je te les ai grillées moi-même et beurrées comme tu les aimes. tu es gentille. Je vais seulement boire un peu. Où as-tu mal? Nulle part. Mais fais-moi tout
tout de même bien chaud, comme lorsque j'étais malade. Plus forte que la fièvre, plus forte que le cauchemar, plus forte que l'ombre de l'armoire qui ricane et se transforme d'heure en heure sur le mur, plus forte que l'humain sec du silence qui ronge quelque chose quelque part dans la nuit, plus forte que la nuit elle-même avec son ululement de folle qu'on n'entend pas, plus forte que la mort. Donne-moi ta main, comment est-ce que tu restais à côté de moi? Qu'est-ce que tu as, ma petite? Rien. Je suis seulement encore un peu petite pour tout ça. Mais il n'y a que toi qui dois le savoir. Pourquoi, mon mélange? Pour rien. Et puis tu es là. Je tiens ta bonne main rugueuse qui sauve de tout toujours. Je le sais bien. Peut-être qu'elle va me sauver encore. Tu es si puissant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, ma tourterelle? Rien. Seulement ta main comme cela sur ma joue. Voilà, je n'ai plus peur. Ni du méchant homme, ni du marchand de sable, ni de Tao qui passe et emmène les enfants. Nounou, tu sais, douce ma chienne. Oui. Tu vas me promettre, tu ne la verras plus jamais. Une bête qui sale tout avec ses pattes, ça ne devrait pas rentrer dans la maison. Même si elle salit tout. Promets-moi. Alors il va falloir que je la laisse tout abîmer sans rien dire? Oui. Ah, ce sera un peu fort. S'il te plaît, Nounou. Tu l'aimes bien douce avec sa bonne grosse tête. Et puis au fond, tu aimes bien toi aussi. Tu serais très malheureuse si tu restais forte toujours. Alors je te le demande, ne la romps pas. Et si elle plie sur mes tapis? Promets que tu ne la romps pas tout de même pas. Je t'en prie, dis. Je t'en prie. Tu profites de ce que tu gagnes. C'est bon, c'est bon. On est sur un sans rien dire. Tu me fais tourner en boule. Et puis promets-moi aussi que tu lui parleras. Que tu lui parleras souvent. A-t-on vu ça? Parler aux bêtes. Justement pas comme une bête. Comme à une vraie personne. Comme tu m'en peux faire. Ah ça non! À mon âge, pour les idiotes? Mais pourquoi veux-tu que toute la maison lui parle comme toi à cette bête? Si moi, pour une raison ou pour une autre, je ne pouvais plus lui parler. Plus lui parler, plus lui parler. Mais pourquoi? Et puis si elle était trop triste. Si elle avait trop l'air d'attendre tout de même, le nez sous la porte comme lorsque je suis sortie. Il vaudrait peut-être mieux la faire tuer, mais non sans qu'elle ait mal. Mais faire tuer ma mignonne? Faire tuer ta chienne? Mais tu es folle ce matin. Non. Voilà, Louis. Laisse-nous Louis. Et n'oublie pas ce que tu as joué. Pardon, Louis. Pour notre dispute hier soir et pour tout, c'est moi qui ai tort, je te prie de pardonner. Tu sais bien que je t'avais déjà pardonné à la tu fermes la porte. Ton parfum était encore là et je t'avais déjà pardonné. À qui avais-tu volé ce parfum? Alcine, Le rouge à lèvres, la poudre, la belle robe. aussi. En quel honneur t'étais-tu fait si belle? Je te le dirai. Oh mon chéri, comme j'ai été bête. Tout un soir gaspillé. Un beau soir. Nous pour d'autres soirs, en cigogne. Peut-être pas. Et notre dispute aussi. C'est un dispute, un bonheur. Un bonheur. Écoutez, Oui. ne ris pas ce matin. Sois grave. Je suis grave. Et serre-moi. Plus fort que tu ne m'as jamais serré. Que toute ta force s'imprime dans moi. C'est toute ma force. C'est bon. Écoutez-moi. Oui. Je voulais te dire ce matin, le petit garçon que nous aurions eu tous les deux. Oui. Tu sais, je l'aurais bien défendu contre tout. Donc il est. Je l'aurais serré si fort qu'il n'aurait jamais eu peur, je te jure. Ni du soir qui vient, ni de l'angoisse du plein soleil mobile, ni des ombres. Notre petit garçon, lui, il aurait eu maman, toute petite et mal peignée, mais plus sûre que toutes les vraies mères du monde avec leur vraie voix
Tu m'aimais, non, tu m'aimais, tu en es bien sûr ce soir-là. Quel soir? Tu es sûr qu'à ce bal où tu es venu me chercher dans mon coin, tu ne t'es pas trompée de jeune fille. Tu es sûr que tu n'as jamais regretté depuis, jamais pensé, même tout au fond de toi, même une fois, que tu aurais plutôt dû demander Ismaël. Idiote. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu m'aimes comme une femme. Tes bras qui me serrent ne manquent pas. Tes grands mains posés sur mon dos ne manquent pas. Ni ton odeur, ni ce bon chaud, ni cette grande confiance qui m'inonde quand j'ai la tête au creux de ton cou. Et Antigone, je viens comme une femme. Je suis noire et maigre. Ismaël rose et doré comme un frère. Antigone. Je suis toute rouge, Léo. Mais il faut que je sache ce matin. Dis la vérité, je t'en prie. Quand tu penses que je serai avec toi, est-ce que tu sens, au milieu de toi, comme un grand trou qui se creuse, comme quelque chose qui meurt? Antigone. Moi, je sens comme ça. Et je voulais te dire que j'aurais été très fière d'être ta femme. Ta vraie femme, sur qui tu aurais posé ta main le soir en t'asseyant sans penser, comme sur une chose bien à toi. Voilà. Maintenant, je vais te dire encore deux choses. Et quand je les aurai dites, il faudra que tu sortes sans me questionner. Qu'est-ce que tu vas me dire encore? Jure-moi d'abord que tu sortiras sans rien me dire, sans même me regarder. Si tu m'aimes, jure-moi. Je te le jure. Merci. Alors voilà. Hier d'abord. Tu me demandais tout à l'heure pourquoi j'étais venue avec une robe Ismaël, ce parfum, ce rouge à lèvres. J'étais bête. Je n'étais pas très sûre que tu me désires vraiment, et j'avais fait tout ça pour être un peu plus comme les autres filles, pour te donner envie de moi. C'était pour cela? Oui. Et tu as ri, et nous nous sommes disputés. Et mon mauvais caractère a été le plus fort, je me suis sauvée. Mais j'étais venue chez toi pour
Antigone, ma petite sœur. Nous sommes tous là autour de toi. Aimons-nous et moi, et douce ta chienne. Nous t'aimons et nous sommes vivants. Nous avons besoin de toi. Polynice est mort, il ne t'aimait pas. Il a toujours été un étranger pour nous, un mauvais frère. Oublie-le, Antigone, comme il nous avait oubliés. Laisse ton ombre durer éternellement, sans sépulture, puisque c'est la loi de Créon. Tu braves tout, toujours. Mais tu es toute petite, Antigone. Reste avec nous. Ne va pas là-bas cette nuit, je t'en supplie. C'est trop tard. Ce matin, quand tu m'as rencontré, j'en savais. Antigone! Garde Jonas, de la deuxième compagnie. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, chef. On a tiré au sort pour savoir celui qui viendrait. Et le sort est tombé sur moi. Je suis venue parce qu'on a pensé qu'il valait mieux qu'il n'y en ait qu'un qui explique. Et puis, on ne pouvait pas abandonner le poste tous les trois. On est les trois du piquet de garde, chef, autour du cadavre. Qu'as-tu à me dire? On est trois chefs. Je ne suis pas tout seul. Les autres, c'est Durand et le garde de première classe, Goudous. Pourquoi ne pas le première classe qui est venu? N'est-ce pas, chef? Je l'ai dit tout de suite, moi. C'est le première classe qui doit aller. Quand il n'y a pas de gradé, c'est le première classe qui est responsable. Mais les autres, ils ont dit non. Et ils ont voulu tirer au sort. Faut-il que j'aille chercher le première classe, chef? Parle-toi, puisque tu es là. J'ai 17 ans de service. Je suis engagé volontaire. La médaille, 2 citations. Je suis bien noté, chef. Moi, je suis service. Je ne connais que ce qui est commandé. C'est pour ça que mes supérieurs me disent toujours, avec Jonas, on est tranquille. Bon, parle. De quoi tu parles? Régulièrement, ça aurait dû être de première classe. Moi, je suis proposé première classe. J'aurais promis en jour. Vas-tu parler enfin? S'il est arrivé quelque chose, vous êtes tous les trois responsables. Ne cherche plus qui devrait être là. Eh bien voilà, chef, le cadavre. On a veillé pourtant. On avait la relève de 2 heures, la plus dure. Vous savez ce que c'est? Au moment où la nuit va finir, ce plan entre les yeux, la nuque qui tire, et toutes ces ombres qui bougent, et le brouillard du petit matin qui se lève. Ah, ils ont bien choisi l'horreur. On était là, on parlait, on battait la semelle. Mais on ne dormait pas, chef. Ça, on peut vous le jurer tous les trois qu'on ne dormait pas. D'ailleurs, avec le froid qu'il faisait. Tout d'un coup, moi, je regarde le cadavre. On était à 2 pas. Mais moi, je le regarde de temps en temps. Je suis comme ça, moi, chef. Je suis méticuleux. C'est pour ça que mes supérieurs me disent, avec Jonas, c'est moi qui l'ai fait le premier, chef. Les autres me diront, c'est moi qui ai donné l'alarme. L'alarme. Pourquoi? Le cadavre, chef. Quelqu'un l'avait recouvert. Pas grand-chose, seulement un peu de terre. Mais assez pour le cacher en retour. Tu es sûr que ce n'est pas une bête en grattant? Non, chef, on a d'abord espéré ça, nous aussi. Mais la terre était jetée sur lui, selon des rites. C'est quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Qui a osé? Qui a été assez fou pour braver ma loi? As-tu relevé des traces? Rien, chef. Rien n'a pas plu, j'ai qu'un passage d'oiseau. Après, en cherchant mieux, le garde du roi trouva un peu loin une pelle. Une petite pelle d'enfant, toute vieille, toute rouillée. On a pensé que ça ne pouvait pas être un enfant qui avait fait le coup. Le première classe l'a gardé tout de même pour l'enquête.
les amis de Polynice, avec leur corps bloqué dans terre. Les chefs de l'armée puis en l'air, soudainement alliés au prince. Et le prêtre essayant de pécher un petit quelque chose au milieu de tout cela. Un enfant. Ils ont dû penser que cela serait plus touchant. Je le vois ici, leur enfant, avec sa gueule de tueur à pointer et la petite pelle soigneusement enveloppée dans du papier sous sa veste. À moi qui m'ai dressé un vrai enfant, avec des phrases, un innocence inestimable pour le parti. Un vrai petit garçon pâle qui crachera devant mes fusils. Un précieux sang bien frais sur moi, double aubaine. Mais ils ont des complices. Et dans la garde, peut-être. Écoute bien, toi. On a fait tout ce qu'on devait faire. Durand s'est assis une demi-heure parce qu'il avait mal au pied. Mais moi, je suis restée tout le temps debout. Le premier classe me le dira. À qui avez-vous déjà parlé de cette affaire? À personne, chef. On a tout de suite tiré au sort et je suis venue. Écoute bien. Votre garde, renvoyez-le. Je ne veux que vous près du cadavre, et pas un. Vous êtes tous coupables d'une négligence. Vous serez punis de toute façon. Mais si tu parles, si le bruit court dans la ville, qu'on a découvert le cadavre de Polynice, vous mourrez tous les trois. On n'a pas parlé, chef. Je vous le jure. Mais moi, j'étais ici. Et peut-être que les autres l'ont déjà dit à la relève. J'ai 2 enfants. Il y en a un qui est tout petit. Vous témoignerez pour moi que j'étais ici, devant le conseil de guerre. J'étais ici, moi, avec vous. J'ai un témoin. Si on a parlé, ça sera les autres. Ça ne sera pas moi. J'ai un témoin, moi. Va vite. Si personne ne sait, tu vivras. Bien. Attendez. Il faut que nous allions raconter tout cela. Et puis là, je lui besogne comme ça. Tu mourrais, toi, pour moi? Tu crois que tu irais avec ta petite peine? Oui, bien sûr. Tu irais tout de suite, toi aussi. Un enfant. Et voilà, le ressort est pendu. Cela n'a plus qu'à se dérouler tout seul. C'est cela qui est commode dans la tragédie. On donne un petit coup de pouce pour que cela démarre. Rien. Un regard pendant une seconde à une fille qui passe et lève les bras dans la lampe. Une envie d'honneur, un bon matin au réveil comme de quelque chose qui se mange. Une question de trop que l'on se pose un soir. C'est tout. Après, on n'a plus qu'à laisser faire. On est tranquille, cela roule tout seul. C'est minutieux, bien huilé, depuis toujours. La mort La trahison. Le désespoir sont là, tout près. Et les éclats. et les orages. Et les silences. Tous les silences. Quand le bras du bourreau se lève à la fin. Quand les 2 amants sont nus l'un en face de l'autre pour la première fois sans oser bouger dans la chambre sombre. Quand les cris de la foule éclatent autour du vainqueur et on dirait un film dont le sang s'est enrayé. Toutes ces bouches ouvertes d'où ne sort rien. Toute cette clameur qui n'est qu'une image. Et le vainqueur, déjà vaincu, seul au milieu de son silence. C'est propre la tragédie. C'est reposant, c'est sûr. Dans le drame avec ses traits, ses méchants acharnés, cette innocence persécutée, ces vengeurs, ces ténèbres, ces lueurs d'espoir. Cela devient épouvantable de mourir comme un accident. On aurait peut-être pu se sauver. Le bon jeune homme aurait peut-être pu arriver à temps avec les gendarmes. Dans la tragédie, on est tranquille. D'abord, on est entre soi, on est tous innocents. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui tue que l'autre qui tue. C'est une question de distribution. Et puis surtout, c'est reposant la tragédie. Parce qu'on sait qu'il n'y a plus d'espoir. Le sale espoir. Qu'on est pris, qu'on est enfin pris comme un rat, avec tout le ciel sur son dos. Et qu'on n'a plus qu'à crier. Pas à gémir, non. Pas à se plaindre. À gueuler à pleine voix ce qu'on avait à dire, qu'on n'avait jamais dit, qu'on
qu'on ne savait peut-être même pas encore. Et pour rien, pour se le dire à soi, pour l'apprendre soi. Dans le drame, on se débat parce qu'on espère en sortir. C'est ignoble, c'est utilitaire. Là, c'est gratuit, c'est pour les rois, et il n'y a plus rien à tenter, enfin. Allez, pas d'histoire. Je vous expliquerai devant le chef. Moi, je ne connais que la consigne. Ce que vous aviez à la base, je ne veux pas le savoir. Tout le monde a des excuses. Tout le monde a quelque chose à objecter. S'il fallait essayer d'écouter, s'il fallait essayer de comprendre, j'en serais propre. Allez, tenez là, vous n'avez pas d'histoire. Moi, ce qu'elle a à dire, je ne veux pas le savoir. Dis-leur de lâcher avec leurs sales mains. Ils me font mal. Leurs sales mains? Vous pourriez être polie, mademoiselle. Je suis polie. Dis-leur de lâcher. Je suis la fille de Dieu. Je suis Antigone, je ne sauverai pas. La fille de Div. Oui, les putains pour ramasser la garde de nuit, elles essaient de se méfier, elles sont la bonne amie de la police. Je veux bien mourir, mais pas qu'ils me touchent. Les cadavres on dit, et la terre, ça ne te fait pas peur à toucher? Tu dis, leurs sales mains, regarde un peu les tiennes. On te l'avait pris, cette affaire-là. Il a fallu que tu refasses avec les autres. La deuxième fois. À cette place, je tourne le dos du seconde. Je te demande une chic. Et allez, le temps que je me la cale à la joue, le temps de dire merci. Elle était là à gratter comme une petite tienne, en plein jour. Et c'est qu'elle se débattait, cette garce, quand j'ai voulu l'empoigner. C'est qu'elle voulait me sauter aux yeux. Elle criait qu'il fallait qu'elle finisse. C'est une folle. J'en ai raté une fois l'autre jour. Elles me sont tuées aux jambes. Dis-vous tous, qu'est-ce qu'on se paye comme de temps tous les trois pour fêter ça? J'ai la tordue, il est bon son rouge. On a quartier les dimanches, si on emmenait les femmes. Non, entre nous qu'on rigole. Avec les femmes, il y a toujours des histoires. Et puis les moutards qui veulent pisser. Ah, dites-vous douce. Tout à l'heure, on ne croyait pas qu'on aurait envie de rigoler comme ça, nous autres. Ils vont peut-être nous donner une récompense. Ça se peut si c'est important. Blanchard de la 3e, quand il a mis la main sur la ceinture le mois dernier, il a eu le mois double. Ah dis donc, si on a le mois d'août, je propose, au lieu d'aller chez la tortue, on roule pas l'arabe. Ils devront m'inviter de tout au palais. Vous montez d'accord. Écoutez, je vais vous dire. On va d'abord chez la tortue. On s'écale comme il faut, et après, on ira au palais. Hein. Dis-vous tous, tu te souviens la grosse du palais? Ah, ce que t'es blessé ce jour-là. Mais nos femmes, si on a le mois double, elles le sauront. Si ça se trouve, on sera même publiquement félicité. Alors on verra. La rigolade, c'est une autre chose. Si il y a une cérémonie dans la cour de la caserne, comme pour les décorations, les femmes viendront aussi. Et alors, on ira toucher la tordue. Oui, mais il faudra lui commander le menu d'avance. Je voudrais m'asseoir un peu, s'il vous plaît. C'est bon qu'elle s'asseye, mais ne la lâchez pas, tout autres. Garde à vous! Lâchez cette jeune fille. Qu'est-ce que c'est? C'est le piquet de garde, chef. On est venu avec les camarades. Qui garde le corps? On a pris la relève, chef. Je vous avais dit de la renvoyer. Je t'avais dit de ne rien dire. On n'a pas parlé, chef, mais quand on a arrêté celle-là, on a pensé qu'il fallait qu'on vienne. Et cette fois-ci, on n'a pas tiré au sort. On a préféré venir tous les trois. Près du cadavre, chef. Qu'allais-tu faire du cadavre de ton frère? Ce qu'elle faisait, chef. C'est pour ça que vous l'amène. Elle grattait la terre avec ses mains. Elle était en train de le recouvrir encore une fois. Sais-tu bien ce que tu es en train de dire, toi? Chef, vous pouvez demander aux autres. On avait dégagé le corps en retour, mais avec le soleil qui chauffait, comme il commençait à sentir, on s'est mis sur une petite hauteur, pas loin pour être dans le vent. On se disait qu'en plein jour, on ne risquait rien. Pourtant, on avait décidé pour avec plus sûr qu'il y en aurait toujours un de nous trois qui la regarderait. Mais à midi, en plein soleil, et puis avec l'odeur qui montait, depuis que le vent était tombé, c'était comme un coup de massue. J'avais beau écarquer les yeux, ça tremblait comme de la gélatine. Je ne voyais plus. J'ai vu au camarade lui demander une chic. C'est ça, le temps que je me la cale à la joue, le temps de dire merci. Elle était là à gratter avec ses mains, en plein jour. Elle devait bien penser qu'on ne pouvait pas ne pas la voir. Et quand elle a vu que je lui courais dessus, vous croyez qu'elle s'est arrêtée? Qu'elle a essayé de se sauver peut-être? Non, elle a continué de toutes ses forces, aussi vite qu'elle pouvait, comme si elle ne me voyait pas arriver. Et quand je l'ai empoignée, elle se débattait comme une diablesse. Elle voulait continuer encore.
Elle criait qu'il fallait qu'elle finisse, que le corps n'était pas encore tout à fait recouvert. C'est vrai. Oui, c'est vrai. On a découvert le corps comme de juste, et puis on a passé la rue sans parler de rien, et on est venu vous l'amener, chef. Voilà. Et cette nuit, la première fois, c'était toi aussi. Oui, c'était moi. Avec une petite pelle de fer qui nous servait à faire des châteaux de sable sur la plage pendant les vacances. C'était justement la pelle de Polynice. J'avais gravé son nom au couteau sous le manche. C'est pour cela que je l'avais laissé près de lui. Mais ils l'ont prise. Alors, la seconde fois, j'ai dû recommencer avec lui. On aurait dit une petite bête qui grattait, même au premier coup d'œil, avec la cheville qui tremblait. Mais le camarade dit, mais non, c'est une bête. Penses-tu, je lui dis, c'est trop fort pour une bête, c'est une fille. C'est bien. On vous demandera peut-être un rapport tout à l'heure. Pour le moment, laissez-moi seule. Conduis ces hommes à côté de petit. Et qu'il reste secret jusqu'à ce que je revienne les voir. Faut-il lui mettre les menottes, chef? Non. Et pour ceux qui veulent boire un coup, Nous qu'on a le droit tout indiqué. J'ai l'attendu. Et c'est juste en face. Avais-tu parlé de ton projet à quelqu'un? Non. As-tu rencontré quelqu'un sur ta route? Non, merci. Tu en es sûre? Oui. Alors écoute, tu vas rentrer chez toi, te coucher, dire que tu es malade, que tu n'es pas sorti depuis hier. Ta nourrice dira comme toi. Je ferai disparaître ces 3 hommes. Pourquoi? Puisque vous savez bien que je recommencerai. Pourquoi tu as commencé les frères? Je le devais. Tu l'avais interdit. Je le devais tout de même. Ceux qu'on n'enterre pas errent éternellement sans jamais trouver de repos. Si mon frère vivant était rentré harassé d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures, je lui aurais fait à manger, je lui aurais préparé son lit. Polynice aujourd'hui a achevé sa chasse. Il rentre à la maison où mon père et ma mère et Théodore aussi l'attendent. Il a pas au fond. C'était un révolté et un traître, tu le savais. C'était mon frère. Tu avais entendu lire le Dionin. Tu avais lu la fiche sous tous les murs de la ville. Oui. Tu savais le sort qui était promis à celui, quel qu'il soit, qui oserait lui rendre les honneurs funèbres. Oui, je le savais. Tu as peut-être cru que d'être la fille de Dieu, la fille de l'orgueil de Dieu, c'était assez pour être au-dessus de la loi. Non, je n'ai pas cru cela. La loi est d'abord faite pour toi, Antigone. La loi est d'abord faite pour les filles des rois. Si j'avais été une servante en train de faire sa vaisselle quand j'ai entendu lire le livre, j'aurais essuyé le grâce de mes bras et je serais sortie avec mon tablier pour aller enterrer mon frère. Ce n'est pas vrai. Si tu avais été une servante, tu n'aurais pas douté que tu allais mourir. Et tu serais restée à pleurer ton frère chez toi. Seulement tu as pensé que tu étais de race royale, ma nièce et la fiancée de mon fils, et que quoi qu'il arrive, je n'oserais pas te faire mourir. Vous vous trompez. J'étais certaine que vous me feriez mourir au contraire. L'orgueil de Dieu. Tu es l'orgueil de Dieu. Oui, maintenant je l'ai trouvé au fond de tes yeux, je crois. Tu as dû penser que je te
humain, c'était trop peu. L'humain vous gêne aux entournures dans la famille. Il vous faut un tête-à-tête avec le destin et la mort. Et tuer votre père, et coucher avec votre mère, et apprendre tout cela après, habilement, mot par mot. Quel breuvage, les mots qui vous condamnent. Et comme les bois gourmands, quand on s'appelle le dit antique. Et le plus simple, c'est encore de se crever les yeux, et d'aller mendier avec ses enfants sur les routes. Eh bien non. Ces temps sont révolus pour Thèbes. Thèbes a droit maintenant à un prince sans histoire. Moi, je m'appelle seulement Cré. Dieu merci. J'ai mes 2 pieds par terre, mes 2 mains enfoncées dans les rochers. Et puisque je suis roi, j'ai résolu avec mon ambition que ton père de m'employer tout simplement à rendre l'ordre de ce monde un peu moins absurde si c'est possible. Ce n'est même pas une aventure. C'est un métier pour tous les jours. Et pas toujours drôle, comme tous les métiers. Mais puisque je suis là pour le faire, je vais le faire. Et si demain, un messager crasseux débat du fond des montagnes pour m'annoncer qu'il n'est pas très sûr non plus de ma naissance, je me présente tout simplement de s'en retourner. Et je n'ennuierai pas si je peux regarder ta tante et me mettre à confronter les pattes. Les rois ont autre chose à faire que du pathétique personnel, petite fille. Alors écoute-moi. Tu es Antigone. Tu es la fille de Dieu. Mais tu as 20 ans. Et il n'y a pas longtemps encore, tout cela se serait réglé par du pain sec et une paire de jus. Te faire mourir. Tu ne t'es pas regardé, mon amour. Tu es trop maigre. Grossis un peu plutôt, pour faire un gros garçon à aimer. Tel on a besoin plus que de ta mort, je te l'assure. Tu vas rentrer chez toi tout de suite. Faire ce que je t'ai dit et te taire. Je me charge du silence des autres. Allez, va. Il ne me foudroie pas comme cela du regard. Tu me proposes bruit sans ennui, et tu dois penser que je suis décidément bien ton homme. Mais je t'aime bien tout de même avec ton sale caractère. N'oublie pas que c'est moi qui te fais cadeau de ta première poupée, il n'y a pas si longtemps. Antigone, c'est par cette porte que regagne ta chambre. Où t'en vas-tu par là? Vous le savez bien. Quel jeu joues-tu? Je ne joue pas. Tu ne comprends donc pas que si quelqu'un d'autre que ces 3 brutes, c'est tout à l'heure ce que tu as tenté de faire, je serai obligée de te faire mourir. Si tu te tais maintenant, si tu renonces à cette folie, j'ai une chance de te sauver. Mais je ne l'aurai plus dans 5 minutes. Le comprends-tu? Il faut que j'aie enterré mon frère, que ces amours réservés. Tu irais refaire ce geste absurde. Il y a le regard autour du corps de Polynice, et même si tu parvins à le recouvrir encore, on dégagera son cadavre, tu le sais bien. Que peux-tu donc sinon t'ensanglanter encore les doigts et te faire prendre? Rien d'autre que cela, je le sais. Mais cela, du moins, je le dire. Et il faut faire ce que l'on peut. Tu y crois donc vraiment, toi, à cet enterrement dans les règles, à cette ombre de ton frère condamné à errer toujours, si on ne jette pas sur le cadavre un petit peu de terre avec la formule du prêtre? Tu l'auras déjà entendu la réciter au prêtre de Clèves, la formule. Tu as vu ces pauvres têtes d'employés fatigués, écoutant les gestes, avalant les mots, bâclant ce mort pour en prendre un autre avant le repas du midi. Oui, je l'ai vu. Est-ce que tu n'as jamais pensé alors, comme si c'était un être que tu aimais vraiment, qui était là, couché dans cette morte? Tu ne te mettrais pas à hurler tout d'un coup, à leur crier de se taire, de s'en aller? Si, je l'ai pensé. Et tu risques la mort, parce que j'ai refusé à ton frère ce passeport dérisoire, ce bredouillage en série sur sa dépouille, cette pantomime dont tu aurais été la première à avoir honte et mal si on l'avait joué. C'est absurde. Oui, c'est absurde. Pourquoi fais-tu ce geste alors? Pour les autres? Pour ceux qui y croient? Pour les dresser contre moi? Non, ni pour les autres, ni pour ton frère. Mais pour qui alors? Pour personne.
donc bien envie de mourir. Tu as l'air tout petit, j'ai pris. Ne vous attendrissez pas sur moi. Faites comme moi. Faites ce que vous avez à faire. Mais si vous êtes un être humain, faites-le vite. Voilà tout ce que je vous demande. Je n'aurai pas du courage éternellement, c'est vrai. Je veux te sauver, Antigone. Vous êtes le roi, vous pouvez tout. Mais cela, vous ne pouvez pas. Tu crois? Ni me sauver, ni me contraindre. Oh, que petite Oedipe, Vous pouvez seulement me faire mourir. si je te fais torturer. Pourquoi? Pour que je pleure. Je demande grâce. Pour que je jure tout ce qu'on voudra. Et que je recommence après, je n'aurai plus mal. Écoute, mon bien. J'ai le mauvais rôle, c'est entendu. Et tu le veux. Et tu le sens. Mais n'en profite même pas trop, petite peste. Si j'étais une bonne brute ordinaire de tyran, il y aurait déjà longtemps qu'on t'aurait arraché le vendu, tiré de mon groupe tenaille, ou jeté dans un trou. Mais tu vois dans mes yeux quelque chose qui hésite. Tu vois que je te laisse parler au lieu d'appeler mes soldats. Alors tu nargues, tu attaques tant que tu peux. Où vas-tu revenir, petite furie? Lâchez-moi. Vous me faites pas le bras avec vos mains. Non, moi je suis le plus fort que cela. J'en profite aussi. Ah, c'est peut-être ce que je devrais faire, tout. Tout simplement. Te tendre le cou. Te tirer les cheveux comme on fait aux filles dans les jeunes. Je suis ton oncle. C'est entendu. Mais nous ne sommes pas tendres les uns que les autres dans la famille. Cela te semble pas drôle tout de même. Ce roi bafoué qui t'écoute. Ce vieil homme qui peut tout. Et qui en a vu tuer d'autres. Je t'assure, est aussi attendrissant que toi. Et qui est là, à se donner toute cette peine pour essayer de t'empêcher de mourir. Vous serrez trop maintenant. Cela me fait même plus mal. Je n'ai plus de bras. Dieu sait pourtant si j'ai autre chose à faire aujourd'hui. Mais je vais tout de même perdre le temps qu'il faudra et te sauver, petite peste. Je ne veux pas te laisser mourir dans une histoire politique. Tu vaux mieux que ça. Parce que ton Polonice, ça tombe de pleurer. Et ce corps qui se décompose entre ses gardes, et tout ce pathétique qui t'enflamme, ce n'est qu'une histoire de politique. D'abord, je ne suis pas tendre, mais je suis délicate. J'aime ce qui est propre, net, bien fait. Tu crois que cela ne me dégoûte pas autant que toi, cette viande qui pourrit au soleil? Le soir, quand le vent vient de la mer, on la sent déjà du palais. Cela me soulève le cœur. Pourtant, je ne vais même pas fermer ma fenêtre. C'est ignoble. Et je peux même le dire, toi. C'est bête. Monstrueusement bête. Mais il faut que tout texte en cela pendant quelque temps. Tu penses bien que je l'aurais fait enterrer ton frère, ne fût-ce que pour l'hygiène. Mais pour que les brutes que je gouverne comprennent, il faut que cela pue le cadavre de Polonice dans toute la ville, pendant un mois. Vous êtes odieux. Oui, mon petit. C'est le métier qui est veut. Ce qu'on peut discuter, c'est s'il faut le faire ou ne pas le faire. Mais si on le fait, il faut le faire comme cela. Pourquoi le faire? Un matin, je me suis réveillée roi de terre. Et Dieu sait si j'aimais autre chose dans la vie que d'être puissant. Il fallait dire non alors. Je le pouvais. Seulement, je me suis sentie tout d'un coup comme un ouvrier qui refusait un ouvrage. Ça ne m'a pas paru honnête. J'ai dit oui. Eh bien, tant pis pour vous. Moi, je n'ai pas dit oui. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse à moi, votre politique, votre nécessité, vos pauvres histoires? Moi, je peux dire non encore à tout ce que je n'aime pas et je suis seule.
je peux ne pas vous écouter. Vous avez dit oui. Je n'ai plus rien à apprendre de vous. Pas vous. Vous êtes là, à toi mes paroles. Et si vous n'avez pas regard, c'est pour m'écouter jusqu'au bout. Tu m'amuses. Non, je me fais peur. C'est pour cela que vous essayez de me sauver. Ce serait tout de même commode de garder une petite Antigone vivante et muette dans ce palais. Vous êtes trop sensible pour faire un petit rang, ouais. Mais vous allez tout de même me faire mourir, alors vous le savez. Et c'est pour cela que vous avez peur. C'est laid, un homme qui a peur. Eh bien oui. J'ai peur d'être obligée de te faire tuer si tu t'obstines. Et je ne le voudrais pas. Et moi, je ne suis pas obligée de faire ce que je ne voudrais pas. Vous n'auriez pas voulu non plus peut-être refuser une tombe à mon frère. Dites-le donc que vous ne l'auriez pas voulu, Je te l'ai dit. et vous l'avez fait tout de même. Et maintenant, vous allez me faire tuer sans le vouloir. Et c'est cela, être roi. Oui, c'est cela. Pauvre Clément, avec les ongles cassés et plein de terre, et les bleus, les gars m'ont fait au bras, avec ma peur qui me tord le ventre. Moi, je suis là. Alors aie pitié de moi et vive. Le cadavre de ton frère qui pourrit sous mes fenêtres. C'est assez payé pour que l'ordre règne dans terre. Mon fils pauvre, ne m'oblige pas à payer avec toi encore. J'ai assez payé. Non, vous avez dit oui. Vous ne vous arrêterez jamais de payer maintenant. Mais mon Dieu, essaye de comprendre une minute, toi aussi, petite idiote. Je viens d'essayer de te comprendre, moi. Il faut pourtant qu'il y en ait qui disent oui. Il faut pourtant qu'il y en ait qui mènent la guerre. Ça prend l'eau de toutes parts. C'est plein de crimes, de bêtises, de misère. Et le gouvernail est là qui ballotte. L'équipage ne veut plus rien faire. Il ne pense qu'à piller la gueule. Les officiers sont déjà en train de se construire un petit radeau confortable, rien que pour eux, avec toute la provision d'eau douce, pour tirer au moins leurs eaux de là. Et le bac craque, et le vent siffle, et les voiles vont se déchirer, et toutes ces brutes vont crever toutes ensemble, parce qu'elles ne pensent qu'à leur peau, à leur précieuse peau, et à leurs petites affaires. Crois-tu alors qu'on a le temps de faire le raffiné, de savoir s'il faut dire oui ou non, de se demander s'il ne faudra pas payer trop cher un jour, si on pourra encore être un homme après? On prend le bois, on redresse devant la montagne d'eau, on gueule un ordre et on tire dans le tas sur le premier qui s'avance. Dans le tas, ça n'a pas de nom. C'est comme la vague qui vient de s'abattre sur le pont devant vous. Le vent qui vous gifle. Et la chose qui tombe dans le groupe n'a pas de nom. C'était peut-être celui qui t'avait donné du feu en souriant la veille. Il n'a plus. Et toi non plus, tu n'as plus de nom. Cramponné à la barre. Il n'y a plus que le bateau qui a un nom et la tempête. Est-ce que tu le comprends cela? Je ne veux pas comprendre. C'est bon pour vous. Moi, je suis là pour autre chose que pour comprendre. Je suis là pour vous dire non et pour mourir. C'est facile de dire non. Pas toujours. Mon Dieu. Il faut suer et retrousser ses manches. Empoigner la vie à pleine et s'en mettre jusqu'au cou. C'est facile de dire non, même si on doit mourir. Il n'y a qu'à ne pas bouger et attendre. Attendre pour vivre. Attendre même pour qu'on vous tue. C'est trop lâche. C'est une invention des hommes. Tu imagines un monde où les arbres aussi auraient dit non contre la sève, où les bêtes auraient dit non contre l'instinct de la chasse et de l'amour. Les bêtes, elles sont noires, sont bonnes et simples et dures. Elles vont se poussant les unes après les autres, courageusement, sur le même chemin. Et si elles tombent, les autres passent.
chaque espèce, prête à refaire des petits et à reprendre le même chemin, avec le même courage, toutes pareilles à celles qui sont passées avant. Quel rêve, hein, pour un enfant. Bébé, ce serait si simple. Tu me méprises, n'est-ce pas? C'est drôle. Je l'ai souvent imaginé, ce dialogue. Avec un petit jeune homme pâle qui aurait essayé de me tuer. Et dont je ne pourrais rien tirer après que tu m'aies pris. Mais je ne pensais pas que ce serait avec toi. Et pour quelque chose de si bête. Écoute-moi tout de même pour la dernière fois. Mon rôle n'est pas bon. Mais c'est mon rôle. Je vais te faire tuer. Seulement, alors, je veux que toi aussi, tu sois bien sûr du tien. Tu sais pourquoi tu vas mourir, Antigone? Tu sais au bas de quelle histoire sordide tu vas signer pour toujours ton petit nom sanglant? Quelle histoire? Celle des diables de Venise. Celle de tes frères. Non. Non, tu crois la savoir. Tu ne la sais pas. Personne ne la sait tant elle que moi. Mais il me semble que toi, ce matin, tu as aussi le droit de l'apprendre. Ce n'est pas bien beau que tu vas voir. Que te rappelles-tu de tes frères d'abord? Deux compagnons de jeu qui te méprisaient sans doute, qui te cassaient tes poupées, se chuchotant éternellement des mystères à l'oreille l'un de l'autre pour te faire enrager. C'était des grands. Après, tu as dû les admirer avec leur première cigarette, leur premier pantalon. Et puis ils ont commencé à sortir le soir, à sentir l'homme, et ils ne t'ont plus regardé du tout. C'était une fille. Tu voyais bien ta mère pleurer, ton père se mettre en colère. Tu entendais claquer les portes à leur retour et leur ricanement dans les couloirs. Et ils passaient devant toi, goguenard et veule, sentant le vent. Une fois, je m'étais cachée derrière une porte. C'était le matin. Nous venions de nous lever. Et eux, ils rentraient. Polynice m'a vu. Il était tout pâle, les yeux brillants et si beau dans son vêtement du soir. Il m'a dit, tiens, tu es là, toi. Et il m'a donné une grande fleur de papier qu'il avait rapportée de sa nuit. Et tu l'as conservée, n'est-ce pas, cette fleur? Et hier, avant de t'en aller, tu as ouvert ton tiroir et tu l'as regardé longtemps pour te donner du courage. Qui vous a dit ce livre? Pauvre Antigone, avec ta fleur de côté. Sais-tu qui était ton frère? Je savais, vous me diriez pas de lui encore. Un petit pétard indécis, un petit carnassier dur et sans âme, une petite brute tout juste bonne à aller plus vite que les autres avec ses voitures, à dépenser plus d'argent au départ. Une fois j'étais là. Ton père venait de lui refuser une grosse somme qu'il avait perdue. Il est devenu tout pâle et il a levé le poing en criant un mot ignoble. Ce n'est pas vrai. Son poing de brute a tout volé dans le visage de ton père. C'était pitoyable. Ton père était assis à sa table, la tête dans ses mains. Il saignait du nez. Il pleurait. Et dans un coin du bureau, Polynice, ricanant, qui allumait une cigarette. Ce n'est pas vrai. Rappelle-toi, tu avais 12 ans. Vous ne l'avez pas revu pendant longtemps. C'est vrai cela? Oui, c'est vrai. C'était après cette dispute. Ton père n'a pas voulu le faire juger. Polynice s'est engagé dans l'armée argérienne. Et dès qu'il a été chez les Argiens, la chasse à la main lancée contre ton père. Contre ce vieil homme qui ne se décidait pas à mourir, à lâcher son père.
les attentats se succédaient. Et les tueurs, comme nous finissaient toujours par avouer qu'ils avaient reçu de l'argent du lui. Et pas seulement de lui d'ailleurs. C'est cela que je veux que tu saches. Les coulisses de ce drame qui brûle de jouer un rôle puissant. J'ai vu faire hier des funérailles grandioses à Théocle. Et Théocle est un saint et un héros pour terre. Tout le peuple était là. Les enfants des écoles ont donné tous les sous de leur tirelire pour la couronne. Des vieillards, faussement élus, ont magnifié avec des trémolos dans la voix. Le bon frère, le fils fidèle de Dieu, le prince loyal. Et moi aussi je fais un mystère. Et les prêtres de terre au grand complet, avec la paix de circonstance, et les honneurs militaires. Il fallait bien. Tu penses bien que je ne pouvais tout de même pas m'offrir le luxe d'une crapule dans les camps. Mais je vais te dire quelque chose à toi. Quelque chose que je sais seul. Quelque chose d'effroyable. Et Théocle, ce prix de vertu ne valait pas plus cher que Polynice. Le bon fils avait essayé, lui aussi, de faire assassiner son père. Le prince royal avait décidé, lui aussi, de vendre Thèbes aux plus offrants. Oui, crois-tu que c'est drôle? Cette trahison pour laquelle le camp de Polynice est en train de pourrir au soleil. J'ai la preuve maintenant que Théocle, qui dort dans son tombeau des marins, se préparait lui aussi à le commettre. C'est un hasard si Polynice avait réussi son coup avec lui. Nous avions affaire à deux larmes en fleurs qui se trompaient l'un l'autre en trompant et qui se sentaient gorgés comme deux petits voyous qu'ils étaient. Trop un règlement de compte. Seulement, il s'est trouvé que j'ai eu besoin de faire ailleurs. Alors j'ai fait rechercher leurs cadavres au milieu des eaux. On les a retrouvés embrassés. Pour la première fois de leur vie sainte. Ils s'étaient embauchés mutuellement. Et puis la charge de la cavalerie argienne leur avait passé dessus. Ils étaient embrouillés, méconnaissables. J'ai fait ramasser un décor, le moins abîmé des deux pour les funérailles nationales. Puis j'ai donné l'ordre de laisser pourrir l'autre où il était. Je ne sais même pas lequel. Mais je t'assure que cela m'est égal. Pourquoi m'avez-vous raconté cela? Valait-il mieux te laisser mourir dans cette pauvre histoire? Peut-être. Moi, je crois. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais remarquer dans ma chambre. Ne reste pas trop seul. Va voir réponse maintenant. Marie-toi vite. Oui. Rien d'autre en France. Tu allais le gaspiller. Je te comprends. J'aurais fait comme toi. C'est pour cela que je disais que c'était vrai. Tu poussais du fond du sang un petit crayon maigre ou pâle comme toi. Et qui pensait qu'à tout donner, lui aussi. Marie-toi vite, Anthony. Sois heureuse. La vie n'est pas ce que tu crois. C'est une eau que les jeunes gens laissent couler sans le savoir. Que l'angoisse. Ferme tes mains. Ferme tes mains, vite. Retiens-la. Tu verras, ça deviendra une petite chose dure et simple. On grignote, assis au soleil. Ils te diront tous le contraire, parce qu'ils ont besoin de ta force et de ton élan. Ne les écoute pas. Ne m'écoute pas quand je ferai mon prochain discours devant le tombeau des théâtres. Ça ne sera pas vrai. Rien n'est vrai que ce qu'on ne dit pas. Tu l'apprendras toi aussi, Chrétien. La vie, c'est un livre qu'on lève. C'est un enfant qui joue à vos pieds. C'est un outil qu'on tient bien dans sa main. Un banc pour se reposer le soir devant sa maison.
Tu vas me mépriser encore. Mais de découvrir cela, tu verras. C'est la consolation dérisoire de vieillir. La vie, ce n'est peut-être tout de même que le bonheur. Le bonheur. Pauvre Maud. Où sera-t-il, mon bonheur? Quelle part heureuse deviendra-t-elle, la petite Antigone? Quelle pauvreté faudra-t-il qu'elle fasse, elle aussi, jour par jour, pour arracher avec ses dents ce petit lambeau de bonheur? Dites, à qui devra-t-elle mentir? À qui sourire? À qui se vendre? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard? Tu es folle, tais-toi. Non, je ne tairai pas. Je veux savoir comment je répondrai moi aussi pour être heureuse. Et tout de suite, puisque c'est tout de suite qu'il faut choisir. Vous dites que c'est si beau la vie. Je veux savoir comment je m'y prendrai pour vivre. Tu as les mots. Oui, j'aime. J'aime un homme dur et jeune. Un homme exigeant et fidèle comme moi. Mais si votre vie, votre bonheur doit passer sur lui avec leur usure, si le monde ne doit plus pallier quand je pallie, s'il ne doit plus me croire morte quand je suis en retard de 100 minutes, s'il ne doit plus se sentir seul au monde et me détester quand je ris sans qu'il sache pourquoi, s'il doit devenir près de moi le monsieur aimant, s'il doit apprendre à dire oui lui aussi, alors je n'aime plus aimant. Tu ne sais plus ce que tu dis, tais-toi. Si, je sais ce que je dis, mais c'est vous qui m'entendez plus. Je vous parle de trop loin de moi. D'un royaume vous ne pouvez plus entrer avec vos rires, votre sagesse, votre vent. Je ris, Cléo. Je ris parce que je te vois à 15 ans tout d'un coup. C'est le même d'impuissance et de poids au tout. La vie est seulement ajoutée ce petit plis sur le visage. Et cette graisse autour de toi, te tairas-tu enfin? Pourquoi veux-tu me faire taire? Parce que tu sais que j'ai raison. Tu crois que je n'ai pas dans tes yeux, que tu le sais. Tu sais que j'ai raison, mais tu ne l'avoueras jamais. Parce que tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment comme un homme. Tiens, elle oui, imbécile. Vous mourrez du tout avec votre bonheur. Avec votre vie, vous pouvez mettre votre bout. Vous direz des chiens qu'il a tout ce qu'ils trouvent. Et cette petite chance pour tous les jours, ce n'est pas trop exigeant. Moi, je veux tout de suite, et que ce soit entier, ou alors je refuse. Je ne veux pas être modeste, moi, et me contenter d'un petit morceau si j'étais bien sage. Je veux être sûre de tout, aujourd'hui, et que ça soit aussi bon que quand j'étais petite, ou mourir. Allez, commence comme ton père. Comme mon père, lui. Nous sommes de ceux qui posent les questions jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus la plus petite chance d'espoir vivant. La plus petite chance d'espoir étranglée. Nous sommes de ceux qui lui sautent dessus quand il le rencontre, votre espoir. Votre cher espoir. Votre sale espoir. Tais-toi. Si tu te vois le mec criant ces mots, tu es laide. Oui, je suis laide. C'est ignoble, n'est-ce pas? Ces cris, ces sursauts, cette lutte de chiffonnier. Papa n'est devenu bon qu'après. Quand il a été bien sûr, enfin, qu'il avait tué son père, que c'était bien avec sa mère qu'il avait couché, et que rien, plus rien ne pouvait le sauver. Alors il s'est calmé tout d'un coup. Il avait comme un sourire, et il est devenu beau. C'était fini. Il n'a plus qu'à fermer les yeux pour ne plus voir. Vos têtes, vos pauvres têtes de candidats au bonheur. Mais c'est vous qui êtes les mêmes les plus beaux. Vous avez tous quelque chose de laid au coin de l'œil ou de la bouche. Tu l'as bien dit tout à l'heure, Cléon, la cuisine. Vous avez des têtes de cuisinier. Je t'ordonne de te taire maintenant, tu entends? Tu m'ordonnes, cuisinier. Mais tu crois que tu peux m'ordonner quelque chose? L'antichambre est pleine de monde. Tu vas donc te perdre. On va t'entendre. Eh bien, ouvre les portes. Justement, ils vont m'entendre. Tu te taires enfin, mon Dieu. Allons vite, cuisinier, avec les gardes. Antigone.
toi qu'on l'a décidé à vivre. Je comprends maintenant. Antigone était faite pour être morte. Elle-même ne savait peut-être pas. Les Polynices n'étaient qu'un prétexte. Quand elle a dû y renoncer, elle a trouvé autre chose tout de suite. Ce qui importait pour elle, c'était de refuser et de mourir. C'est une enfant, Créon. Que voulez-vous que je fasse pour elle? La condamner à vivre? Père! Oublie-la. Oublie-la, mon petit. Père, tu vois bien que ces hommes l'emmènent. Père, laisse-moi ces hommes l'emmener. Elle a brûlé le temps. Toute elle sait ce qu'elle a fait. Père, lâche-moi. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Ils diront que ce n'est pas vrai. Que je la sauve parce qu'elle allait être la femme de mon fils. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas. La foule sait déjà. Père, tu n'es rien, je suis le maître. Non, je suis le maître avant la loi, plus après. Père, je suis ton fils, tu ne peux pas me laisser prendre. Si, mon petit. Du courage. Antigone ne peut plus vivre. Antigone nous a déjà quittés tous. Crois-tu que je pourrais vivre, moi, sans elle? Crois-tu que je l'accepterais, votre vie? Et tous les jours, depuis le matin jusqu'au soir, sans elle? Et toute votre agitation, votre bavardage, votre vie sans elle? Je voudrais bien que tu acceptes, Elisa. Chacun de nous, un jour, plus ou moins triste, plus ou moins lointain, où il doit enfin accepter le travail. Pour toi, c'est aujourd'hui. Te voilà devant moi, avec ces larmes au bord de tes yeux, ton cœur qui te fait mal. Petit garçon, pour la dernière fois. Quand tu te seras détourné, quand tu auras franchi ce seuil tout à l'heure, ce sera fini. C'est déjà fini. Ne me juge pas, Annie. Ne me juge pas, toi aussi. Cette grande force et ce courage, ce dieu géant qui grandait dans ses bras pour protéger des monstres et des hommes. Et toi? Cette odeur défendue et ce mouvement chaud du soir soit alors, quand je montrais tes livres dans le bureau. C'était toi, tu crois? Oui. Tous ces soins, tout cet orgueil, tous ces livres pleins de héros, c'était pour en arriver là? Être un homme et trop heureux de vivre, et trop heureux de vivre, comme tu dis? Oui. Père, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas heureux. Nous sommes encore tous les deux au pied de ce mur et heureux. Et encore plus en toi, comment est-ce que tu dis? Oh Père, que je t'admire encore. Je suis trop seul et le temps est trop inutile pour plus t'admirer. On est tous seuls. Le monde est nu. Et tu m'as admiré trop longtemps. Regarde-moi. C'est ça devenir un homme. Voir le visage de son père en face un jour. Antigone! Antigone! Au secours! Créon, il est sorti comme un fou. Oui. Pauvre petit. Il l'aime. Créon, il faut faire quelque chose. Je ne peux plus rien. Il est parti toucher à mort. Nous sommes tous touchés à mort. Créon, je ne veux plus voir leur visage. Je ne veux plus entendre leurs cris. Je ne veux plus voir personne. Tu as ma mort maintenant, c'est assez. Fais que je ne vois plus personne jusqu'à ce que ce soit fini. La garde porte. Convite au palais. Reste ici avec elle, toi. Alors c'est toi. Qui, moi? Mon dernier visage blanc. Faut croire. Et je te regarde. Ça va? C'est toi qui m'as arrêté tout à l'heure. Oui, c'est moi. Tu m'as fait mal. Tu n'avais pas besoin de me faire mal. Est-ce que j'avais l'air de pouvoir me sauver? Allez, allez, pas d'histoire. Si c'était pas vous, c'est moi qui passais. Quel âge as-tu? 39 ans. Tu as des enfants? Oui, Tu les aimes? cela vous ne regarde pas. Il y a longtemps que vous êtes gardé. Après la guerre, j'étais sergent. J'ai engagé. Il faut être sergent face au garde. En principe, oui. Sergent ou avoir suivi le peloton spécial. Une fois de brigade, le sergent passe son grade. Un exemple, je rencontre au retour de l'armée
supplément de la solde des sergents. Mais seulement, comme garde, on a d'autres avantages. Logement, chauffage, allocation. Finalement, une garde mariée avec 2 enfants arrive de se faire plus qu'un sergent de l'active. Ah oui? Oui, c'est ce qui explique la rivalité entre les gardes et les sergents. Vous avez peut-être remarqué que les sergents affectent de maîtriser les gardes. Leur compte imprimant, c'est l'avancement. D'un sens, c'est juste. L'avancement du garde est plus long et plus difficile que dans l'armée. Mais vous ne devez pas oublier qu'un brigadier de garde, c'est toujours qu'un sergent-chef. Écoute, je vais mourir tout à l'heure. D'un autre côté, on a plus de considération pour le garde que pour le sergent. Un garde, c'est un soldat, mais c'est presque un fonctionnaire. Tu crois qu'on a mal pour mourir? Je ne peux pas vous dire. Pendant la guerre, ceux qui étaient touchés au ventre, ils avaient mal. Moi, je n'ai jamais été blessé. D'un sens, ça m'a mis pour l'avancement. Comment vont-ils me faire mourir? Je ne sais pas. J'ai entendu dire que pour ne pas souiller la vie de vos sang, vous allez vous mûrir dans un trou. Vivant? Oui, d'abord. Oh tombeau, oh lit nuptial, oh ma demeure souterraine, toute seule. Aux cavernes d'Athès, aux portes de la ville, en plein soleil. Drôle de corvée pour ceux qui sont en notre faction. Il avait d'abord été question de mettre l'armée, mais aux dernières nouvelles, c'est encore la garde qui finira les piquer. Elle a longtemps la garde. Et tenez-vous à quoi qu'il existe une rivalité entre le garde et le sergent-chef. De bêtes, Quoi, des bêtes? des bêtes se serrent l'une contre l'autre pour se faire chaud. Je suis toute seule. Si vous avez besoin de quelque chose, c'est différent. Je peux appeler. Non, je voudrais seulement que tu remettes une lettre à quelqu'un quand je serai morte. Comment ça, une lettre? Une lettre que j'écrirai. Ah ça non, pas d'histoire. Une lettre, comme vous y croyez, vous. J'en serais gros, moi, ce petit jeu-là. Je te donnerai cet anneau si tu acceptes. C'est de l'or. Oui, c'est de l'or. Vous savez, moi, sans me fouille, c'est le conseil de guerre. Cela vous est égal à vous. Écoutez, ce que je peux faire, si vous voulez, c'est écrire dans mon carnet ce que vous auriez voulu dire. Ensuite, j'arracherai la page. Mais de mon écriture, ce n'est pas pareil. Comme l'écriture. C'est trop laid tout ça. Tout est trop laid. Vous savez, si vous ne voulez pas, moi... Si, garde la bague et écris. Mais fais vite. J'ai peur, nous n'ayons plus le temps. Écris. Mon chéri. C'est pour votre bon ami. Mon chéri. J'ai voulu mourir. Et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Chérie. Mourir. Et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Et Créon avait raison. C'est terrible. Maintenant, à côté de cet homme, je ne sais plus pourquoi je meurs. J'ai peur. Créon avait raison. C'est terrible. Oh, et mon autre petit garçon. Je le comprends seulement maintenant, ou bien c'était simple de vivre. Elle dit, vous allez trop vite. Comment voulez-vous que j'écrive? Il faut le temps tout de même. Où en étais-tu? C'est terrible maintenant à côté de cet homme. Je ne sais plus pourquoi je meurs. Je ne sais plus pourquoi je meurs. On ne sait jamais pourquoi on meurt. J'ai peur. Non, règle là. Il faut que jamais personne ne le sache. C'est comme s'il devait me voir lui et me toucher quand je serai morte. Mais seulement, pardon. Alors je raye la fin et je mets pardon à la place. Oui. Pardon, mon chéri. Sans la petite Antigone, vous auriez tous été bien tranquilles. Je t'aime. Sans la petite Antigone, vous auriez tous bien tranquille.
Pierre bouge enfin, et le silence va vous faire chaud. Antigone est au fond de la tombe, pendu au fil de sa ceinture. Des fils bleus, des fils verts, des fils rouges. Ils font comme un colis d'enfant. Et Aimon, à genoux, qui attire dans ses bras et gémit, le visage caché dans sa robe. On bouge un boc encore, et Créon va enfin descendre. On voit ses cheveux blancs dans l'ombre au fond du trou. Il essaie de relever Aimon, il le supplie. Aimon est encore. Puis soudain il se dresse, les yeux noirs, et il n'a jamais tant ressemblé au petit garçon qu'autrefois. Il regarde son personne agir une minute, puis tout à coup, il lui crache le visage et tire son épée. Créon a sauté contre la foule. Alors Aimon le regarde et crie comme ça, bourré. Et Créon ne peut pas éviter ce regard comme un larme. Aimon regarde ce baignant le front blanc à l'autre bout de la caverne. Puis sans le dire, se plonge les pieds dans le ventre et s'étend contre Antigone, l'embrassant dans une immense patrouille. Je les ai fait coucher l'un près de l'autre. Ils sont lavés maintenant, reposés. Ils sont seulement un peu calmes, mais si calmes. Deux amants, deux mains de la première vie. Ils ont fini. À toi, Créon. Il te reste encore quelque chose à apprendre. Doris, la reine, la femme. Une bonne femme parle toujours de son genre. De ses confitures, de ses tricots, de ses éternels tricots pour les pauvres. C'est fou comme les pauvres ont éternellement besoin de tricots. On dirait qu'ils ont besoin de tricots. Les pauvres vous étaient à bon froid cet hiver. On a pas mal à mort de son fils, car on a connu ses aînés, sagement, après avoir connu ce rang, aux aînés, doucement, en le tranquillement, peut-être que d'habitude. Et puis elle est passée dans sa chambre à l'odeur de lavande, au petit lapin brodé au cadre de peluche, aussi de la gorge comme Elle est étendue maintenant sur un des petits jumeaux déroulés, et avec la même, et à la même place que la plus jeune fille en soi, et avec le même sourire, à peine un peu plus petit. Et si elle n'est pas cette large fragile sur les mains autour de son cou, il voit fort qu'elle dort. Moi aussi. Ils dorment tous. C'est bon. La journée est longue. Cela doit être bon de dormir. Et tu es tout seul maintenant, Créon. Tout seul, oui. Petit, monsieur. Je vais te dire, toi. Ils ne savent pas, les autres. On est là, devant l'ombrage. On ne peut pourtant pas se croiser les bras. Ils disent que c'est une salle de songe. Mais si on ne la fait pas, qui la fera? Je ne sais pas, monsieur. Bien sûr, tu ne sais pas. Tu en as de la chance. Ce qu'il faudrait, c'est ne jamais savoir. Il te tarde d'être grand, toi. Oui, monsieur. Tu es fou, petit. Il faudrait ne jamais devenir grand. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui à 5 heures? Conseil, monsieur. Eh bien, si nous avons conseil, petit, nous devons y aller.
Ceux qui croyaient une chose, et puis ceux qui croyaient le contraire. Même ceux qui ne croyaient rien et qui se sont retrouvés pris dans l'histoire sans rien comprendre. Morts, pareils, tous, bien inutiles, bien pourris, bien brefs. Et ceux qui vivent encore vont commencer tout doucement à oublier et confondre leur vie. C'est fini. Antigone et Camille maintenant, nous ne serons jamais les frontières. Son devoir lui est remis. Un grand apaisement triste tombe sur terre et sur le palais vide où Fréon va commencer à attendre la mort. Il ne reste plus que les gardes. Eux, tout ça, ça leur est bien égal. Ce n'est pas résolu. Il continue à jouer aux cartes.
depuis plusieurs années pour certains. Et on voit énormément de choses avec ce spectacle, on voit ce qu'on a fait aujourd'hui. Ouais. On a eu des prestations d'acteurs, d'actrices en l'occurrence, qui étaient tout à fait époustouflantes. Il faut, pour arriver à se lever et faire passer une telle émotion, il faut de la passion, il faut beaucoup de talent, il faut beaucoup de travail. Alors bravo pour tout ça, c'est extraordinaire. Bravo.